je crois que, enfin, il n'y a rien de plus simple pour inviter les gens à sortir leur carte bleue, quoi. Salut mes petits lapins, soyez conscients que c'est vous qui choisissez les représentants de l'autonomie sur YouTube. Alors pour nous soutenir et nous aider à percer l'algorithme, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, tatouez-vous Projet Liberté sur la fesse droite et n'oubliez pas, on a besoin de vous. Salut les petits lapins. Bon, vous êtes prêts pour de la baraille pendant 15 minutes? Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous préviens tout de suite que samedi soir, comme d'habitude, nous aurons un live à 20h30, donc avec Louti News cette fois-ci. Donc Louti News est bien connu de toute la communauté autonomiste pour ses belles vidéos pleines de poésie. Il va adorer quand je vais dire ça. Non, mais bref, donc Lou, vous connaissez, il y a plein de choses à apprendre chez lui. C'est du super boulot avec un goût de l'esthétique très poussé. C'est une personne que je compte parmi mes amis sur internet depuis maintenant près de 2 ans facilement. Donc ça sera un plaisir d'échanger avec lui et puis de rendre public cet échange. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir, à poser vos questions, à réagir dans le chat, puisque comme d'habitude, ça me permet à moi de nourrir en fait la discussion de par ce que vous allez mettre comme chose. Voilà. D'autre part, bon, j'espère que vous n'êtes pas noyés avec toute cette pluie, parce que là franchement c'est l'horreur absolue. Là nous on se dit qu'on va voir l'hiver qu'on n'aura jamais vu l'été, ça me déprime d'avance. Tous les matins je hurle à cause de ça. Et là ça pleut encore des sauts de piste, là c'est affreux. Enfin bref, malgré tout ça, on reste pas sous la couette. Un autonomiste qui reste sous la couette, c'est pas ici. Et puis de toute façon ça n'existe pas. Quand il y a de la pluie, quand il y a du mauvais temps, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et des petites bricoles, tout ça. Et quand on n'a pas le choix, on va quand même dehors. Donc nous, ce matin, on en a profité en fait pour faire toutes les petites choses qu'on repousse ou qu'on néglige. C'est-à-dire ranger, réparer des petites bricoles dont on s'accommodait parce que on avait plein d'autres choses à faire. Préparer aussi de la récup. Vous voyez par exemple ça. Vous devez vous souvenir, voilà, c'est l'emballage du broyeur. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est du contreplaqué, du contreplaqué de 5. Donc, c'est quand même une belle épaisseur, ça coûte cher le contreplaqué. Donc, ça, j'avais mis de côté. Vous savez, c'était plein de ferraille. Donc, j'ai tout redéligné proprement. Comme ça, j'ai des panneaux nickel, prêts à servir. Voilà, ça me permet de raffiner ma récup pour derrière l'utiliser plus rapidement. On peut dire aussi, et j'insiste encore sur ça parce que c'est un truc dont on ne dira jamais assez, l'espace. Vous savez que derrière j'ai un espèce d'appentis, c'est un peu mon magasin. C'est là où je mets en fait toute ma récupération que j'essaie de ranger au mieux. Et dès que j'ai un chantier, je vais voir ce que j'ai là-bas. Donc ça, vraiment, encore une fois, même sur la récupération, la logistique est importante de manière à pouvoir l'utiliser tout simplement. Et donc, pareil, cette ruine-là, ça fera, quand j'aurai le temps, ça sera rebâti. Et ça sera un magasin, justement, de récup, de fourniture, de plein de choses. Mais là encore, il faut prévoir. Je sais bien, ça fait beaucoup tout ça, mais vous n'allez pas tout faire en même temps. Nous, ça fait 3 ans qu'on est là, on ne voit pas le bout. Mais vous faites pas peur, ça viendra au fur et à mesure. Mais il faudra prévoir un abri ou une quelconque cabane, un endroit pour stocker votre récupération, la ranger proprement et y accéder de la meilleure des façons. Voilà, sinon, encore comme petite chose, vous voyez, ça j'avais envie de vous en parler. Donc ça, c'était la mangeoire des lapins. Et on avait oublié que les lapins, c'était des rongeurs. On n'avait pas oublié, on avait dit que ça ferait le temps que ça fait. Voilà, donc forcément, ils sont délectés de l'OSB. Et donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on, encore une fois, tu vois, ça c'est des petites choses, des petites fins de chantier, des trucs comme ça. On jette rien, même un bout de 50 cm d'aluminium. Tu vois, tu te dis pas, je m'en servirai jamais, je le jette. Non, tu essayes de lui trouver une place. Et puis là, tu vois, nickel, on a fait notre bord avec. Bon, l'aluminium reste tendre, peut-être bien énervé, ils arriveront à le bouffer, mais ça durera quand même plus longtemps que le bois. Donc voilà, tu vois, des petites bricoles comme ça. On a fait quoi encore ce matin? On a profité pour ranger les trucs qu'on avait laissés un peu en vrac. On se fait des listes, tu vois, ça fait partie de l'organisation. Le matin, on se fait plein de petites tâches comme ça, et puis au fur et à mesure de la journée, on fait de tâche en tâche. Voilà. Cet après-midi, on va en profiter qu'il fasse beau pour faire nos châssis, parce que les courges prennent un retard pas possible à cause des températures qui sont basses. Donc on va couper du fer à béton, mettre nos tubes IRL et ça nous permettra de faire une structure pour nos voiles de forçage. Les abriter un
pour les abriter un peu et mettre un voile de forçage. Ça, c'est une idée d'Agnès. J'espère que ça. À chaque fois qu'elle a des initiatives comme ça me fait un peu peur, mais bon. T'es sûr que le voile de forçage, il va pas s'imbiber d'eau d'ailleurs? Mais moi je croyais que j'avais un truc de petite bâche, mais. Bon, on verra. Enfin bref, on va faire ces arceaux, après on verra ce qu'on met dessus. Voilà. Bon, sinon, je vais te montrer rapidement ce qu'on a fait. Il y a pas des tonnes de choses, mais on a bien avancé. Tiens, si, regarde, enfin, je pars dans tous les sens, comme d'habitude, c'est pas grave. Tu vois, regarde, ça encore, c'est de la récup, ça. Tu vois, ça va. Je vais te montrer après. Donc, ça, c'est une mince du double vitrage. J'avais récupéré, ça traînait dans la rue, ça, c'était à côté des poubelles. Donc, j'ai récupéré. Et ça va me faire ma baie vitrée pour mon noyer. Parce que d'adailler, un poulailler, un noyer, hein, forcément. Donc voilà, donc ça c'est pareil, tu vois, il y avait plein de silicone, donc il faut y préparer. Hein. La récup, c'est bien d'y préparer, d'y nettoyer, enfin tout ça, quoi. Ça demande quand même un peu plus de boulot. Voilà, bon bah c'est tout. Hein. Allez, on va sous la pluie et on va te montrer. Putain, mais c'est affreux, quoi, c'est affreux. Et je vais te montrer ce qu'on a pu faire ces derniers jours. Allez, piou-piou, ouais. Ça file, là. Allez, les nuggets, là. KFC et McDonald's, là. Allez, file. Eh bien. Là. C'est les meilleures conditions pour faire une vidéo, là. Là, tu vois, mais c'est comme ça, la vie, hein. Alors, voilà. Donc là, c'est toujours pareil, l'emplacement de la Walipini. Et donc on avait besoin de terre pour les arbres, hein. Je t'avais montré les cuvettes qu'on faisait la dernière fois. Et donc on en a pris ici. Et ça fait que là on a bien décaissé. On s'est fait aussi un passage pour le tracteur, là, comme tu peux voir juste là. Voilà, là maintenant on y descend tranquillement. Et l'eau d'ailleurs elle descend très bien aussi, comme on peut voir, hein. C'est parfait. Voilà, on est au niveau de Brianne. Oh ben, on apprend! On est en train d'apprendre là. Bon, enfin bref. Donc on en a enlevé pas mal avec le tracteur, du fait qu'on a pu descendre. Et on est arrivé au gore. Et ben le gore, c'est cette espèce de terre sableuse là. Tu vois? Elle n'a pas du tout la même couleur. Bah tu vois, c'est même de l'argile presque. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la première épaisseur de terre qui est plutôt un limon, quoi, la terre végétale finalement. Donc voilà, donc là ça retient bien l'eau. Ça fait que on va devoir attendre, je pense, pour aller y travailler. Attendre que ça sèche bien. Voilà, et donc pour ceux qui s'intéressent au Walipini et qui ne veulent pas faire les mêmes erreurs que notre gourou à tous, il faut quand même connaître un petit peu quelques techniques de terrassement, à savoir en particulier les drains. Donc je vous montrerai au fur et à mesure ce qu'on fait pour limiter en fait l'arrivée de l'eau dans un trou, parce qu'un trou forcément c'est appelé à se remplir d'eau. Et donc il y aura un drain périphérique, c'est-à-dire une tranchée remplie de pouzzolane, d'un drain agricole jaune, d'un géotextile, et sur le fond pareil j'aurai un drain, et tout ça, donc c'est-à-dire pareil, un géotextile, pouzzolane, certainement des drains PVC, c'est-à-dire des PVC qui sont perforés. Et tout sera relié, et là on va passer à travers, on passera à travers le talus là, et on fera une sortie dans le pré quoi. Donc ça fait que toute l'eau qui aura réussi à venir dans le fond, et toute l'eau qui sera accumulée en périphérie, elle sera dirigée dans la pente, enfin ailleurs quoi. Et ça fait que votre Walipini sera pas une mare, quoi, tout simplement. Voilà, donc tout ça, de toute façon, je vous le montrerai au fur et à mesure, mais il y a quelque chose qu'il faut bien penser, c'est que tout ce qu'on fait relève d'une certaine technique, et qu'il faut avoir quand même l'esprit un petit peu pratique et d'ingénierie, parce que sinon, c'est terminé, quoi, vous allez faire que de la merde. Hein, c'est comme notre ami le potagiste qui nous fait une jolie table à fraises non contreventée. C'est magnifique, hein, c'est très joli, hein, c'est très bobo, mais ça vaut rien du tout. Ça va tomber par. C'est trop cher payé pour ce que c'est. Ça vaut rien du tout. Et en plus de ça, c'est du bricolage de branque, quoi.
Allez Antoine, bisous, c'est pas grave. On a vu que tu t'es acheté une jolie petite scie à onglet, tu vas nous faire mieux que ça. Non, mais je le charrie, mais c'est bien, il commence à bricoler. Il faut, hein, il faut. Mais il va falloir reprendre les bases, mon petit Antoine. Ah, il faut bien. Vous savez bien, hein, moi j'aime bien charrier. Bon. Et donc, tac. On a quand même pu hier, malgré la pluie, monter notre ossature là. Donc ça sera la cabane pour les oies. Donc on a fait un truc petit. Hein. On voulait pas faire grand parce que déjà ça coûte cher et puis parce qu'il n'y a pas besoin. Donc là voilà, donc ça, là tu vois c'est très peu large. Hein. Ça te fait 1 mètre de large. Et puis parce qu'on voulait utiliser une seule tôle. Hein. C'était ça aussi, c'était le fait d'optimiser et d'utiliser qu'une seule tôle ondulée. Sinon c'est toujours pareil, ça coûte cher. Et là pour le nombre de doigts qu'on a, c'est largement suffisant. L'oie c'est un animal rustique, donc il n'y a pas besoin non plus, tu vois, je me fais pas chier. Là je mets directement mon bardage. Je ne fais pas comme je faisais, donc un pare-pluie, un contre-littelage, tout ça. Je fais vraiment là pour le coup, c'est vraiment une cabane parce que c'est des animaux rustiques. Hein. Donc une ossature qui est déjà contreventée, puisque du coup je ne contrevente pas avec de l'OSB à l'intérieur. Donc tu vois qu'on a contreventé avec des jambes de force, des angles partout là. Là, enfin bon, c'est contreventé de partout, c'est assez costaud. Voilà, on a mis aussi donc on a aussi mis un feutre anti-condensation qui est juste là. Donc ça, je l'ai pas mis chez les dindes, mais là du coup j'en ai acheté un rouleau, donc j'en ai mis ici. Et on le voit pas trop, ouais. Et puis voilà, donc la structure elle est pas mal. Et il nous reste à barder, à fixer donc la vitre, comme je t'ai dit, en double vitrage ici. Je pense qu'on mettra une petite gouttière pour éviter que ce soit trop la bouillasse là. Enfin voilà, quoi. On a ça à finir. Donc là, on est le 14 juillet, donc je peux pas aller chercher mon bardage, j'irai le chercher demain. Et puis on va vite boucler ça, se faire une grande porte. Hein, là, tout ça, ça va être une grande porte. Voilà. Un ragréage, évidemment, avec toujours le plastifié en silica. Et voilà, quoi. On passe un coup de raclette. Au revoir, c'est fini. Et ici, on va certainement mettre le contreplaqué que je t'ai montré sur les bords. Et ensuite, tu sais, le PVC gaufré aussi. Bon, enfin bref, je te montrerai ça au fur et à mesure. Mais bon, tu vois, on a quand même pu avancer. Malgré le temps pourri, on fait le maximum. Hein. Il faut pas que la pluie n'arrête pas le pèlerin, comme on dit. Hein. Voilà. Et du coup, toute la terre qu'on a évacuée de la Walipini. Et là, d'ailleurs, ouais, non, mais là, c'est... Enfin, alors... Voilà ce qu'on a fait. Alors, vous ne sautez pas de votre siège à voir les arbres les pieds dans l'eau. C'est pas tout à fait terminé. Il faut encore qu'on rajoute de la terre et qu'on crée un niveau de manière à ce que ce soit pas non plus autant la mare, quoi. Donc là, on voit qu'il va nous falloir rajouter un peu de terre, peut-être faire un trop-plein. Donc ça, on va y réfléchir au fur et à mesure qu'on ramènera la terre de la Walipini. Mais en tout cas, on voit bien là ce à quoi je voulais arriver. Hein, c'est-à-dire avoir de la retenue d'eau au pied de mes arbres. Pareil, quand l'herbe aura poussé, l'imprégnation de l'eau se fera mieux. Mais vous voyez, là c'est assez explicite, on voit ce à quoi je voulais arriver, c'est-à-dire capter l'eau, éviter qu'elle ruisselle et que mes arbres en profitent un peu mieux. On est d'accord que là, il y en a trop. Hein. Donc ne vous énervez pas dans les commentaires. Voilà, et puis voilà, c'est pareil, hein, comme je vous expliquais, le fait qu'il n'y ait plus d'herbe, ça fait ça. Hein. Mais là on voit bien, là, si tu peux prendre un plan ici Agnès. Là voilà, on voit bien les coupelles sur chaque arbre. Et donc ça c'est toute la terre de la Walipini qu'on a dégagée. Et donc il nous reste encore les deux là. On en a un au fond, un ici. Donc voilà, et puis après il faudra terminer l'autre partie du verger. Voilà mes petits lapins. Bon nous, on va se rentrer, on va aller manger un bout. Cet après-midi, on va faire nos châssis. On va réfléchir si on met de la bâche, qu'est-ce qu'on met dessus. Et puis voilà. Et malgré toute cette flotte, je vous souhaite un bon mois de juillet. Un bel été. Non, franchement, il va falloir que ça s'améliore, hein, le temps. Il va vraiment falloir qu'on ait un peu de soleil. Allez, bon courage à tous, parce que je sais que c'est dur pour tout le monde de subir ce temps-là.
Je vous souhaite donc plein de courage, plein de courage, plein de courage, encore plein de courage, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!